Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, moi j'ai passé l'été à travailler. Et donc pour compenser ma solitude et ma frustration, j'ai acheté énormément de jeux vidéo, j'ai compensé ça en achat compulsif. Pas du tout. Donc je vais vous montrer ça de suite. Tout d'abord, je vais vous montrer les 3 jeux que Francisco Trésor du Grenier, m'a ramené du Japon. Je sais pas si vous savez, mais il y a Trésor du Grenier qui est parti avec Willow au Japon au mois de juin-juillet. Il m'a demandé ma liste de jeux que je cherchais absolument. Il y avait 3 jeux il avait mis une grande liste quand même de jeux que je cherchais. Et il m'a ramené 3 jeux, donc je suis trop content qu'il me les ait ramenés, trop gentil, merci Francis, merci infiniment, je t'adore Francis, t'es le meilleur. Et donc il m'a ramené tout d'abord ce Genso Suikoden sur PSP. Moi j'ai découvert la saga Suikoden sur PS1, sur émulateur, pendant le Covid-19, pendant le confinement. J'ai adoré ces 2 premiers jeux. J'ai pas encore fait 3, 4, 5, je les ferai un jour, il paraît qu'ils sont un peu moins bons, donc c'est pas que je retarde un peu. Mais j'ai adoré le 1 et le 2, donc je voulais récupérer un peu tous les jeux qui étaient sortis sur toutes les consoles. J'ai l'Opus DS, j'ai la compile du 1 et 2 sur PSP en japonais, j'ai le 3, 4, 5 sur PS2, il me manque bien sûr 1 et 2 sur PS1 parce qu'ils coûtent trop cher. Et j'ai maintenant ce Genso Suikoden, je sais pas du tout si c'est un remake, un portage, un reboot ou un spin-off de quoi que ce soit par rapport à Suikoden, mais je suis très content de l'avoir. J'avoue, c'est un jeu japonais, c'est vrai, j'avoue là celui-là c'est vraiment que pour la collection que j'ai pris, je pense que j'y jouerai jamais, c'est vraiment que pour la collection. Coucou Twiri. Allez viens là toi. Dis bonjour à la caméra. Bonjour, je m'appelle Twiri. Le deuxième jeu que Francisco m'a ramené, c'est un jeu fait par Monolith Software et Tetsuya j'arrive pas à le dire. Tetsuya Takahashi. Tetsuya Takahashi. J'arrive pas à le dire, hein, c'est dur à dire, Tetsuya Takahashi en rapide. Et donc le deuxième jeu que Francisco m'a ramené, c'est un jeu que je cherchais absolument, que j'aurais récupéré un jour en allant au Japon. C'est un jeu développé par Monolith Software, développé par Tetsuya Takahashi. C'est Soma Bringer sur Nintendo DS, un jeu que je cherchais absolument. C'est un JRPG, pas du tout de la lignée de Xenoblade Chronicle, mais c'est quand même un JRPG que je voulais faire. Je pense pas que je le ferai sur cette version DS, parce que c'est en japonais, je pense que je le ferai sur émulateur parce qu'il a été traduit en anglais. Je le ferai un jour, mais je voulais absolument dans ma collection parce que j'aimerais avoir un peu tous les jeux Monolith Software. J'ai tous les Xenoblade Chronicle, j'ai un Xenosaga en version japonaise, j'ai les 2 Baton Kaitos sur GameCube, mais j'avais pas Soma Bringer, donc je suis très content qu'il me l'a ramené. Merci Francis, je t'aime. Vraiment, je t'aime, Francis. Et donc, le dernier jeu que Francisco m'a ramené, c'est ce Drakengard 3, pareil, un jeu de Yoko Taro que je cherchais absolument, parce que j'ai découvert Drakengard 3, celui-là, sur émulateur, il y a 5 ans pendant le Covid-19, et quelle dinguerie! C'est trop bien ce jeu. Ce jeu est trop bien, non. Le jeu a pas mal de défauts, a énormément de défauts. C'est un jeu imparfait, vraiment, mais comme le 1, comme Drakengard 1, comme Nier. Il y a que Nier Automata qui est parfait. J'adore l'histoire, j'adore le personnage principal, j'adore les thématiques abordées, j'adore les différentes fins. Et c'est pareil pour Drakengard 1, j'adore ce jeu-là aussi. Et je voulais absolument récupérer cette version japonaise et pas du tout en version américaine parce que je m'en fous un peu des versions américaines. Moi, je veux les jeux en version japonaise. Je sais très bien que je pourrais y jouer sur émulateur sans problème, donc je veux absolument récupérer moi en version japonaise les jeux qui sont pas sortis en France. Et donc celui-là rentre dans ma collection, donc je suis trop content. Et donc maintenant on passe au jeu que j'ai acheté, tout simplement au jeu que j'ai acheté moi-même. Ça c'était des cadeaux que Francis m'a ramené du Japon. Encore une fois merci, vraiment merci Francisco. Mais là on va passer au jeu que j'ai acheté moi-même. C'est pas mal de jeux, il y a 2-3 craquages, j'avoue. Quand je vous dis au début de la vidéo, j'étais frustré d'être en France, à Toulouse et chez moi et ne pas pouvoir partir en vacances. Et donc j'avoue, il y a 2-3 craquages que j'ai fait que j'aurais pu éviter. Le seul jeu que j'ai acheté neuf, c'est ce Touhou Luna Night que j'ai récupéré à Micromania, que j'ai précommandé à Micromania. Je pense que c'est un jeu qui va être compliqué à trouver, même si c'est une version multilingue. C'est une version anglo, hispano, italiano, portugo et français. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un jeu que je voulais parce que moi j'aime bien la saga des Touhou et quand j'ai vu le gameplay, ça m'intéressait pas mal. C'est un peu du shoot 'em up mélangé à je sais pas si vous rappelez de ce jeu sur mobile où il y avait un mec qui avait un jetpack. Pas du tout pareil, vraiment pas. Mais voilà, vous voyez ce gameplay là, et ça ressemble un peu. J'avoue, ça ressemble un peu. De loin, ça ressemble un peu. Et donc, j'avoue, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, vas-y, je vais le recommander. Surtout qu'en plus, j'avais complètement zappé que je l'avais recommandé. Je reçois un message, putain, mais j'ai recommandé un truc, moi, j'avais complètement zappé que je l'avais recommandé. Donc, je suis content finalement de l'avoir récupéré. C'était comme si c'était gratuit au final. Parce que sur Micromania, tu payes à la commande. Donc, j'avais payé ça il y a 3-4 mois. Et donc, j'avais complètement zappé que je l'avais récupéré. Donc, je suis trop content de l'avoir récupéré, quoi, à ce Micromania là. Ensuite, toujours chez Micromania. Donc là, c'est un jeu, bon, c'est le prix à peu près qui vaut sur internet. J'ai pas cherché à le trouver moins cher. C'est ce Mario Luigi
Dream Team Bros que j'ai récupéré pour 15€. J'ai jamais fait celui-là, moi j'avais fait les versions DS que j'avais beaucoup aimé. Si je dis pas de conneries, c'est pas du tout la même version que les versions DS. Si je dis pas de conneries, parce que des fois je dis beaucoup de conneries. Donc ce Mario Luigi Dream Team Bros, c'est pas le meilleur non plus de la saga. Faudrait que je le nettoie parce qu'il est un peu dégueu. Mais c'est pas le meilleur de la saga non plus. Mais bon, moi qui veux terminer ma collection 3DS, il me manquait 4 jeux. Celui-là faisait partie. Là maintenant, il me manque les 2 Inazuma Eleven Chrono Stone que j'ai pas. Parce que pareil, j'ai découvert Inazuma Eleven, c'est trop bien et je veux absolument tous les récupérer. Il me manque que 2. J'ai été fort parce que j'ai réussi à récupérer tous les autres Inazuma Eleven avant que la hype des jeux arrive, quoi. C'est vraiment, j'ai réussi à les récupérer pour moins de 20€ chaque jeu. Et là, les 2 derniers, putain, qu'est-ce qui coûte cher, c'est un truc de fou, j'ai halluciné les prix qui valent. Donc avec un peu de chance, je les trouve peut-être un jour en cash, ou en vide-grenier, ou à Micromania, mais j'ai pas envie de mettre 80€ pour ces jeux-là, quoi. C'est des bons jeux, mais j'ai pas envie de mettre 80€ pour un Inazuma Eleven Chrono Stone, vraiment pas. Et là, on passe au dernier jeu Nintendo, c'est un des 3 craquages que j'ai fait ces 2 mois, pardon. Chaque craquage est à peu près entre 35 et 45€, ça c'était le plus cher. C'est un jeu Nintendo 64 que j'ai trouvé dans un Leclerc Occasion au nord de Toulouse. C'est ce Hybrid Event que j'ai récupéré pour 45€. C'est à peu près le prix que ça vaut. C'est à peu près le prix qu'on le trouve sur Vinted ou sur eBay ou même sur le Bon Coin. Je suis pas sûr d'avoir fait la meilleure affaire de la terre, mais vu l'état, je trouve que l'état est vraiment pas mal. Il y a juste un petit accro là, je sais pas si on le voit. Mais sinon, je trouve que l'état est vraiment pas mal à l'intérieur. Le notice est nickel, le jeu est nickel. Donc j'avoue, c'est pour ça que j'ai mis les 45€ et surtout qu'on captait pas dans ce Leclerc Occasion et que j'étais pressé. Et vu que c'était pas à côté de chez moi, je me dis bon, j'ai pas trop envie de le laisser passer, la jaquette a l'air intéressante, je regarde derrière, ça a l'air sympa, je me dis vas-y on le prend. Au final je l'ai testé sur émulateur, c'est pas dingo, hein. C'est tout juste, je trouve, médiocre, mais médiocre dans la façon littérale de le dire, quoi. C'est 10 sur 20, quoi, c'est tout. C'est pas plus, c'est pas moins. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir récupéré parce que vraiment la jaquette est sympa et c'est pas un jeu que je vois souvent, surtout en cash ou quoi que ce soit. C'est pas un Mario, c'est pas un Zelda, c'est pas un Mario Kart, c'est pas un Pokémon ou quoi que ce soit, quoi, sur Nintendo 64. C'est pas un jeu que je vois souvent, donc je suis assez content de l'avoir récupéré. Donc ensuite on passe à la partie Microsoft avec 5 jeux Xbox 360, toujours trouvés à Micromania. Je sais pas si je l'ai dit au départ, mais j'ai fait la quasi-totalité de mes achats soit dans des caches, soit dans des Micromania. Il y a qu'un jeu que j'ai acheté sur internet. C'est assez rare pour le souligner, mais j'ai trouvé des jeux dans des magasins, je préfère que acheter sur internet. C'est un peu le mode facile de la collection d'acheter sur internet. Je préfère un peu chier dans les caches ou dans les Micromania pour trouver des jeux pas trop chers. Parce que les jeux que j'ai trouvés sur 360, là, je les ai payés 2,50€ parce qu'il y avait, je crois que c'était mi-juillet, il y avait 2 jeux achetés sur PS3 et 360, enfin 2 jeux assez à 5€, quoi. Et donc j'en ai profité pour prendre 5 jeux Xbox 360. Le 5e, je l'avais fait avec ma collègue qui a pris un autre jeu L3DS. Donc tout d'abord, c'est ce Command & Conquer 3 que j'ai récupéré. Je n'ai jamais joué de ma vie à Command & Conquer. C'est un RTS, je crois que c'est un RTS. Je pense que c'est un RTS avec des cinématiques en vue avec de vrais acteurs, quoi. Et j'aime bien ce genre de petits jeux en fait qui mettaient des cinématiques un peu comme Wing Commander avec Mark Hamill qui mettait des vrais acteurs en cinématique. Je trouvais ça sympa, ça se perd. On fait plus trop ça en ce moment, je trouve, c'est dommage. Donc j'aimais bien ces petits trucs là. Et donc ils rentrent dans ma collection, dans mon full set exclusivité Xbox. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai un objectif, c'est d'avoir tous les jeux exclusifs à la Xbox. Parce que j'ai découvert que la Xbox avait énormément d'exclusivités que je ne connaissais pas. Et donc celui-là est sorti, dans cette version-là est sorti une Xbox sur Xbox 360, je sais qu'il y a Alerte Rouge qui est sorti aussi sur PS3 si je ne me trompe pas, il y a possibilité que je me trompe et que je l'ai pris pour rien. Mais normalement j'avais mis dans ma liste et normalement il devrait être exclusif à la Xbox 360 celui-là. Ensuite, deuxième jeu, c'est la suite d'un jeu qui est sorti sur Xbox première génération, c'est un jeu développé par Vin Diesel, pas par lui-même mais par son studio de développement. C'est les Chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena. Il paraît qu'il est moins bien que le premier sur Xbox que j'avais fait, qui était excellent, vraiment trop bien. Et bon, j'ai pas encore testé celui-là, mais bon, je suis content de l'avoir récupéré, surtout qu'en plus, il y a la version remaster du premier sur le CD, donc peut-être que je le referai et ensuite j'attaquerai celui-là, parce que bon, c'est pas des jeux qui durent très longtemps, donc ça me dérangera pas de le refaire, ça me prendra 2-3 jours pour le refaire, pour ensuite enchaîner vers celui-là. Donc je suis très content de l'avoir récupéré, je ferai pas un full set jeu Vin Diesel, ça c'est sûr et certain, mais je suis assez curieux des jeux qu'il a fait, tu vois, pour les tester au moins, pour les récupérer. Je crois qu'il a fait un Fast and Furious, je crois, et je crois qu'il était sur un jeu qui devrait sortir dans les prochaines années, ou qui a peut-être été annulé, je sais plus du tout. Mais voilà, je suis assez curieux des jeux qu'ils ont fait, ça peut être intéressant de les découvrir. Ensuite, un RPG occidental à la Oblivion, qu'un pote à moi avait et que j'adorais parce qu'en fait, le jeu n'était pas super, mais visuellement, il était magnifique. Two World, que j'ai récupéré pareil pour 2,50€ dans Micromania. Et ouais, Two World, ça me faisait envie parce que vraiment, mon pote y jouait, je trouvais le jeu mais magnifique par rapport à Oblivion. Moi, Oblivion, j'ai toujours trouvé un peu dégueulasse. Enfin, j'ai pas Oblivion, vraiment, je suis pas super fan de ce jeu-là. Moi, je suis Team Morrowind, même si graphiquement Morrowind, bon, c'est dégueulasse quand même aussi, mais moi, je suis Team Morrowind en termes de The Elder Scrolls.
Et je sais que j'avais pas trop aimé Oblivion, et quand mon pote jouait à ce Two World, le jeu me donnait envie. Je l'ai testé, c'est bidon, mais... mais vraiment, c'est pas bien du tout. Le jeu est très beau, mais le jeu est pas bien du tout, mais vraiment pas. Si vous voulez faire une petite idée du jeu, regardez la vidéo de Jaden Core, je crois qu'il s'appelle, qui fait pas mal de jeux, qui est un fan de RPG occidental et qui refait un peu les jeux des années 2000 et 90. Et il a parlé de ce Two World et de Two World 2 aussi, qui est encore pire que le 1. Mais ouais, j'ai refait le jeu là il y a pas longtemps pour tester cette version, et bon, le jeu est pas dingue. Surtout en plus sur Xbox 360, je pense qu'il doit être mieux sur PC avec les mods et tout. Il est juste beau quoi, c'est un beau jeu, même pour maintenant, quand on y rejoue sur 3.6, c'est encore un beau jeu. Je crois que le 2 est encore plus beau, mais voilà, c'est pas un bon jeu. C'est un beau jeu, mais c'est pas un bon jeu. Et enfin, deux jeux que j'aurais pu trouver moins cher, même si, bon, 2,50€ c'est pas cher, on est d'accord, mais c'est souvent des jeux qui sont dans les bacs de jeux à 1€ dans les caches, ou un vide-grenier, on peut les trouver à 1€. Mais j'avoue, dans l'état où je les ai trouvés, il y en a un qui est en très bon état, l'autre vraiment qui est comme neuf, vraiment. Je me dis, bon, je les trouverai rarement dans cet état-là, surtout à 2,50€, c'est Forza Motorsport 3 et Forza Motorsport 4. Lui, il y a juste la jaquette qu'il faut que je change, que je trouve une autre boîte en fait, mais sinon le reste, la jaquette est magnifique. La notice aussi est le CD. Le CD de lui, là, il n'y a pas une rayure. Mais pas une rayure, on a l'impression que le jeu n'a jamais été joué, qu'il a été laissé dans un endroit, qu'il a pris la poussière, qu'il n'a jamais été joué. Et lui, c'est pareil. Sauf que lui, il a la jaquette vraiment magnifique. Trop belle. Vraiment en état, mais mythe. Donc j'ai rejoué un peu à ce Forza Motorsport 4. Et un peu à l'instar de Two World, le jeu est magnifique. Pour moi, c'était l'un des plus beaux jeux de la Xbox 360. Si ce n'est le plus beau, je pense. Avec Forza Horizon 2. Je pense que c'est plutôt Forza Horizon 2, mais lui est vraiment pas mal aussi en termes de graphisme. Le 3 je l'ai pas fait, mais bon, pour moi, quand t'as joué à Forza Motorsport 4, t'as joué à Forza Motorsport 3, c'est pas comme Forza Horizon, où chaque jeu peut être découvert parce que c'est une ville différente. Là, pour moi, les jeux sont interchangeables, quoi. Et on termine par la plus grosse partie, qui est la partie Sony. Sur Sony, j'ai trouvé, je crois, 7 jeux de craquage Sony, et après quelques petits jeux que j'ai récupérés à Micromania et sur Vinted. Donc tout d'abord, on commence par le petit jeu Micromania que j'ai trouvé, c'est la petite, pas surprise, mais découverte, curiosité on va dire. C'est God Eater 3, j'ai le 2 également sur PS4, et j'avoue que bon là c'est encore un achat à la jaquette, je vous dis, j'avais dit que j'arrêtais, mais bon j'arrive pas, parce que la jaquette je la trouve magnifique. Bon, on enlèvera ce petit logo de prix de merde, je trouve la jaquette magnifique en fait, et j'avoue que c'est des Monster Hunter-like, je crois, si je ne me trompe pas, je n'ai jamais joué. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les textes en français, ça veut dire que même si j'aime pas, je vais pouvoir tester le jeu et pouvoir découvrir l'histoire sans avoir, juste en posant mon cerveau en gros. Et donc ça peut être intéressant à découvrir dans les prochains mois, ou peut-être avant Noël. J'aime bien découvrir des jeux le mois de décembre. C'est un peu un moment où je suis cocooning en train de jouer et je teste pas mal de jeux. Donc je pense que je le ferai à ce moment-là. Donc je suis assez content de l'avoir récupéré, mais surtout pour 15€. Je pense pas que ce soit un prix de fou quoi, mais bon, je suis content de l'avoir récupéré quoi. C'est un jeu que je vois pas souvent, le God Eater 3 en magasin. Je le vois beaucoup sur net, mais pas en magasin quoi. Donc je suis content de l'avoir récupéré. Deuxième que j'ai trouvé sur PlayStation 4, c'est toujours à Micromania. C'est ce Spider-Man en édition limitée, trouvé pour 35€, parce que moi ce que j'aime bien à Micromania, c'est que, pas tous hein, mais des fois les jeux en édition limitée, en édition spéciale, genre Game of the Year et trucs comme ça, ils sont souvent au même prix parce qu'ils mettent les références dans l'ordinateur. C'est les mêmes références, on va pas s'embêter à mettre une référence pour un jeu en édition limitée, un jeu en version Game of the Year ou un jeu en version normale. Peut-être des fois ils le font, ils s'embêtent, mais parfois on arrive à avoir ces petites pépites là que j'ai topé à 35€. Et bien sûr, j'avais un bon d'achat, donc ça m'a fait 25€ le collector, enfin l'édition limitée de Spider-Man, surtout qu'en plus j'adore ce jeu. Je l'ai découvert en récupérant ma PS5 en 2020, et donc j'avais récupéré Miles Morales avec le Spider-Man en version remasterisée, et j'ai adoré, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien, rien que se balader dans ce jeu est jouissif, ce jeu est excellent. J'ai moins aimé le 2, Miles Morales c'était cool, hein, c'était un petit spin-off sympa, mais le 2 j'ai moins aimé. Mais le 1, pour moi, reste l'un des meilleurs jeux Spider-Man. Pour moi, peut-être derrière, je crois que c'est le dernier fait par Treyarch que j'aime bien, je sais plus le nom exact. C'était le dernier jeu que j'aimais bien sur Spider-Man, j'aimais pas les Amazing sur 3.6 ou PS4 que j'ai détesté, je trouvais ça naze. Et celui-là, franchement, est excellent, il m'a redonné goût un peu au jeu Marvel, surtout Spider-Man quoi, il me tarde. J'espère qu'ils vont faire un troisième opus, parce que bon, je redis, Miles Morales pour moi c'est un spin-off, c'est pas le deuxième opus de la saga quoi. Et donc enfin, le dernier jeu PS4, là vraiment, c'est un autre craquage, mais je le trouve très rarement à ce prix-là. C'est Sekiro Shadow Die Twice en édition Game of the Year sur PS4, trouvé toujours à Micromania. Il y a le petit sticker, bon voilà, il est effacé, mais j'ai acheté à Micromania à 45€ encore. Ce jeu est mon Souls-like
préféré. J'adore ce jeu. Ce jeu est excellent, mérite son jeu de l'année. Les gens râlaient parce qu'ils comprenaient pas pourquoi ce jeu avait été élu jeu de l'année. Pour moi, il mérite jeu de l'année, vraiment. Le gameplay est excellent, l'histoire on s'en fout, mais le gameplay est excellent. Pour moi, c'est le meilleur gameplay qu'a fait From Software. Au-dessus des Souls, au-dessus de Elden Ring, que je déteste Elden Ring, toujours je le redis, Elden Ring c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais moi j'aime pas du tout. Ce jeu-là est le meilleur jeu From Software qui existe, et le meilleur Souls-like qui existe. Pour ma part, c'est bien sûr mon avis, ne me crachez pas la gueule en commentaire s'il vous plaît. On termine cette vidéo par 4 jeux PlayStation 2 que j'ai trouvé, donc 3 jeux que j'ai trouvé en cash, et un jeu que j'ai acheté sur internet, c'est le seul jeu que j'ai acheté sur internet. Donc tout d'abord je vais vous montrer les trois jeux que j'ai achetés en cash. Ce Gran Turismo Tokyo, je crois, ouais, c'est ça, Tokyo Geneva, que j'ai trouvé, c'est rigolo. Enfin, je savais pas qu'il y avait des espèces de spin-off de Gran Turismo qui étaient sortis avec des villes. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Mais bon, je suis assez curieux de savoir quelle est la différence, en fait, entre ce Gran Turismo-là et celui sorti sur PS2. Je crois que c'était le 3. Je crois que c'est sorti après le 3 ou avant, ou après le 4, je sais plus du tout, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais bon, il était à 1,50€, j'avoue, bah, j'ai craqué, quoi. En plus, il y a marqué Tokyo, et moi, je suis un gros whip de Tokyo. S'il faut, c'est pas bien du tout. S'il faut, c'est vraiment de la merde. S'il faut, c'est juste une démo. Alors là, pareil. Dans le même cache, c'était vraiment une curiosité. C'est vraiment un jeu. Ben, je ne savais pas que ça existait. Pareil, c'est un jeu que j'ai pris par la jaquette parce que pareil, ça a pas l'air d'être un jeu exceptionnel. C'est un beat'em all dans l'univers de Tekken. Tekken's Nina Williams in Death by Disgrace sur PlayStation 2. Ça a l'air d'être un beat'em all avec Nina de Tekken à l'intérieur. On y voit, j'ai pas du tout joué au jeu, je l'ai pas testé du tout, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Mais bon, moi qui aime bien le personnage de Nina dans Tekken, c'est pas mon personnage préféré, moi c'est Hwoarang, Team Hwoarang à fond, mais c'est un personnage que j'utilise de temps en temps quand je joue à Tekken. Et donc je me dis, bah pourquoi pas, moi je l'ai un peu payé cher, je l'ai payé 25€. C'est pas un super prix, hein, j'avoue, mais bon, la jaquette me faisait envie, le jeu a l'air sympa, je peux peut-être m'amuser 2 heures, on verra. Et enfin, les 2 jeux que j'ai achetés, pour moi les 2 plus beaux achats de ces 2 mois. Je sais pas si je commence par celui que j'ai acheté en cash ou celui que j'ai acheté sur internet. On va commencer par celui-là. Donc sur Vinted, il y avait un mec, tous les 2-3 jours, il postait un des jeux de sa collection, je pense, et il les postait vraiment à pas cher du tout. J'ai loupé Suikoden 2. J'ai loupé, Tombi 1 et 2. Mais je n'ai pas loupé... Bon, vous me direz, par rapport à Suikoden 2 et Tombi, c'est pas exceptionnel, mais j'ai pas loupé ce Unlimited Saga sur PS2 en état, mais mint. Mint, la boîte en carton est exceptionnellement belle. Il n'a rien, il a que des petits acromés très légers ici. C'est vraiment du 9,5 sur 10, quoi. En termes de qualité de conservation, vraiment magnifique. Si je peux vous ouvrir l'intérieur, pareil. L'intérieur est exceptionnellement bien conservé. Tout est en parfait état à l'intérieur aussi. J'ai caché ma tête, c'est pas grave. Je suis trop content de l'avoir récupéré. Les CD sont non, aucune rayure. J'ai l'impression que le mec a acheté le jeu en 2000, je sais pas combien quand le jeu est sorti, en 2003, et il n'y a jamais joué. Il l'a juste été dans un placard ou dans une boîte en plastique parce que vraiment le jeu est en état mais parfait, à tel point que quand je l'ai reçu, ben j'ai eu peur que ce soit du faux, que ce soit du refait. Mais je me dis, qui ferait un jeu? C'est pas un jeu qui coûte une blinde, quoi. C'est un jeu que tu le trouves aller à 20, 30€, allez 50€ grand max. Mais quel intérêt de s'emmerder à refaire toute une boîte en carton pour un jeu qui vaut 50 balles? C'est pour ça que pas trop dès d'avoir loupé tout ce qui était Suikoden, tout ce qui était Tombi, parce que j'aurais eu peur que ce soit du fake, quoi, ce soit un faux jeu. La Limited Saga, quel intérêt de le faire fake? J'avoue, c'est pour ça que j'ai craqué, j'ai mis 25€, et je suis trop content de l'avoir, franchement, l'état est exceptionnel. Je pense pas que le jeu soit un très bon jeu, pardon, mais bon, dans cet état-là, franchement, trop content, puis c'est par Square Enix, moi j'adore Square Enix, j'adore les Final Fantasy, quelle originalité j'ai envie de dire. Et on termine pour moi par l'achat de ces vacances, même l'achat de l'année, même l'achat de ces 2 ans, parce que je pense pas avoir fait un achat aussi exceptionnel depuis assez longtemps, l'achat de l'année on va dire, hors solde et hors Pixel Day, parce que vraiment au prix où je l'ai payé, bah, c'est vraiment exceptionnel. Bon, c'est une version espagnole, c'est pas une version française, mais c'est un jeu neuf sous blister, j'ai trouvé Shadow of the Colossus dans un Easy Cash à 40€. J'avoue, ça faisait plusieurs mois que je l'avais vu. Vous voyez, il y avait déjà une étiquette en dessous et le jeu était à 70€, je crois. Mais je me disais, bon, pour un jeu espagnol, ça m'embête un peu de mettre ce prix-là. J'avoue, il aurait été, à ce prix-là, j'aurais pris, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais à ce moment-là, ça me gênait un peu. Je suis repassé 2 ou 3 mois plus tard et là, il était à 40€. Et j'avoue, j'ai craqué. C'est une version espagnole, je m'en fiche. C'est un jeu que je voulais récupérer parce que moi j'avais la version PS3 en classique HD, mais je trouve cette version cartonnée mais magnifique, mais vraiment trop belle. Mais l'état est
c'est fou, hein, bah il est neuf quoi, le jeu est neuf quoi, c'est vraiment ça. Et en vrai, même si c'est un faux blister, je me dis, bah c'est pas grave, c'est le prix, 40 balles c'est le prix qui vaut de base quoi, c'est un jeu, il vaut ce prix là, donc en vrai, je perds pas d'argent entre guillemets, même si j'achète pas ce jeu pour le revendre ou quoi que ce soit, j'achète pas ce jeu pour gagner de l'argent quoi que ce soit. À ce prix là, et surtout 9 sous blister, je pouvais pas passer à côté, et je suis content de l'avoir, surtout que je l'avais même pas en plus, mais vraiment, elle est trop belle, j'ai pas récupéré le Ico dans un état aussi beau que celui-là, même si c'est pas neuf, hein, mais j'espère retrouver un jour le Ico dans ce stade-là, parce que vraiment... Donc voilà, c'est terminé pour ce retour d'achat de ces vacances d'été. J'avoue, je me suis pas étendu énormément sur chaque jeu, j'aurais peut-être pu le faire. Je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes. Je l'ai fait un peu pour les soldes parce que j'avais 2 fois moins de jeux que ça, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!